Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir la différence entre le composeur .json et le composeur .lock. Donc dans chacun de nos projets Symfony, on a un composeur .json qui contient un peu la liste de nos dépendances et le composeur de nos bundles et le composeur .lock qui contient beaucoup de choses. On ne comprend pas toujours tout ce qu'il y a dedans et je vais vous l'expliquer. Donc le composeur .lock, il contient donc les bundles qu'on a besoin avec leur numéro de version sous un format particulier. Par exemple, là, quand souvent on a un petit, je sais plus comment ça s'appelle, un petit chapeau, on va dire, avant les numéros, ça veut dire qu'on doit prendre, par exemple, là, pour la 5.1, c'est-à-dire que le point 1, il regarde pas trop en fait. Donc il va prendre la 5. quelque chose. C'est-à-dire que le dernier nombre, en gros, il regarde pas. Donc là, pour le Symfony, s'il prend Symfony A7 4.0, ça veut dire qu'il prend le 4.1, 4.2, 4.3. Voilà. Donc, le composeur .json, il va servir seulement quand on fait un composeur update. Donc, par exemple, non, je vais vous expliquer. Le composeur .lock, lui, il va servir que quand on fait un composeur install. Donc, il a des versions qui sont fixées. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on a EasyAdmin en 1.17 ici. Donc ça veut dire qu'il faut au moins prendre la 1.17. Et là, on peut voir qu'on l'a en 1.17.12. C'est-à-dire que si je fais un install, il va forcément prendre la 1.17.12. Si je fais un update, il va prendre celle qui est au-dessus de la 1.17. S'il y en a. Donc là, par exemple, on va essayer de supprimer mon dossier vendor. Voilà. Ici, on fait un composer install. Et il va prendre toutes nos versions qui sont dans le .lock. Il ne va pas regarder les dépendances, rien du tout. Il prend ce qu'il y a dans le .lock. Il s'en fout du JSON. Donc voilà, le composer install a fini. On a toutes nos versions qui sont comme avant. Rien n'a changé dans le dossier vendor parce qu'on a utilisé le install. Maintenant, si je fais un composer update, cette fois-ci, il va aller regarder seulement dans le JSON, il s'en fout du .lock, et il va chercher toutes les mises à jour qu'il y aurait sur nos bundles actuels et également leurs dépendances. Donc cette fois-ci, je ne vais pas supprimer le dossier vendor, tout simplement parce que de toute façon, il va la réécrire, parce que c'est un projet que j'ai pas touché depuis longtemps. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, le composer update a fini et on peut voir toutes les versions précédentes et les versions actuelles qu'il a mis à jour. On peut voir qu'il y a pas mal de versions, par exemple, qui passent de la Symfony 4.0.9 à la 4.2.4 actuellement. Donc voilà, j'espère que vous avez mieux compris ça et à la prochaine.